Bonjour, propagation d'un signal à la surface de l'eau. On se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau. Un caillou jeté en un point haut dans une cuve contenant de l'eau de profondeur H provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. Figure ci-dessous, cette figure-là. Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Alors, proposition A, une onde progressive périodique est caractérisée par sa célérité. Alors ça, c'est pas vrai puisque la célérité change avec le milieu de propagation. Bien. B, un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de sa période. Définition des milieux dispersifs dans le cours qu'il faut connaître par cœur. C'est pas un défaut. Encore une fois. Alors, un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de sa fréquence dans le cours. Alors là, c'est dépend de sa période. Alors, la période et la fréquence sont liées. Donc, c'est une proposition vraie. C'est lors de la diffraction, dans un milieu, la célérité de l'onde est modifiée. Dans un même milieu, la célérité de l'onde est modifiée. C'est pas vrai. Les ondes mécaniques progressives peuvent se propager dans le vide. C'est pas vrai, puisque les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager. Les ondes sonores, par exemple, vous avez vu dans le cours qu'ils ne peuvent pas se propager dans le vide. Donc la proposition juste ici, c'est B. Question 2. La figure suivante donne l'aspect de la surface de l'eau à deux instants T1 et T2. Le tableau suivant donne les valeurs des rayons du front d'onde à des instants donnés. À l'instant 0, distance c'est 0. T1, R1 égale 14 cm, c'est là. À l'instant T2 égale T1 plus 1,5 secondes. Le front d'onde est là. À la distance R2 égale 56 cm. Déterminer la valeur de la célérité V de l'onde. Donc là, vous avez le cours qui revient aussi. Alors, V égale la distance D sur delta T. Ça c'est. Donc cette distance, d'après le schéma, d'après les données, nous donne, c'est à l'instant T2, il a parcouru R2, distance R2. À l'instant T1, il a parcouru R1. Donc la distance parcourue, c'est R2 moins R1, cette distance-là. Donc R2 moins R1 divisé par l'instant T2 moins T1. D'accord. Alors c'est 56 10 moins 2 mètres, centimètres, mètres, moins 14 10 moins 2 mètres divisé par T2 moins T1, ça fait 1,5 cm. Finalement, c'est 42 10 moins 2 divisé par 1,5, ça vous donne 28 10 moins 2 mètres par seconde, ou 0,28 mètres par seconde. Voilà, pour la question 2, 1. Question 2.2. En déduire la valeur de l'instant T2. Alors, l'instant T2, c'était 1 plus 1,5. Donc, pour trouver T2, il faut trouver T1. Et T1, c'est quoi? C'est l'instant où le front d'onde a parcouru la distance R1, 14 cm. Donc là, nous avons la vitesse, toujours la vitesse, qui est la distance parcourue sur le temps. Donc ici, c'est R1 sur T1. Donc, puisque l'instant 0, c'est 0. T1 moins 0. Voilà. Alors, R1, c'est 14 10 moins 2 mètres divisé par l'instant T1 que l'on cherche. Hein. Ce qui fait, d'après cette relation-là, alors T1, c'est égal à R1 sur V.
On peut abandonner celle-là parce qu'on cherche T1. Donc T1 c'est R1 sur V avant de faire l'application numérique. Alors c'est 14 10 moins 2 divisé par 0,28. Ou 28 10 moins 2. Ce serait mieux ici pour simplifier facilement. Donc ça fait 0,5 secondes. La question c'est trouver l'instant T2. Mais il faut d'abord trouver l'instant T1. Alors T2 c'était 1 plus 1,5, c'est-à-dire 0,5 plus 1,5. Donc 2 secondes. Voilà. Question 3. On peut estimer la célérité V de l'onde qui se propage à la surface de l'eau par la relation V égale racine de GH, avec G égale 9,8 mètres secondes moins 2 étant l'intensité de la pesanteur et H la profondeur de l'eau. 3.1. En utilisant les équations aux dimensions, vérifiez l'homogénéité de cette relation. Calculez H. Donc, alors, équation aux dimensions, ça veut dire quoi? Donc, non, 3.1. Nous avons V égale racine de GH. On doit vérifier que les unités de ce côté-là sont homogènes aux unités de ce côté-là. Ici, on le sait, c'est mètres seconde moins 1. Donc, il faut vérifier que cette grandeur-là a aussi l'unité de distance par le temps. Donc, on note la dimension comme ça, V entre crochets, dimension de la vitesse, égale dimension de cette relation-là, GH. Alors, ça c'est dimension de G, accélération de la pesanteur, puissance 1,5, c'est racine. La racine c'est puissance 1,5, fois dimension de H, puissance 1,5. Alors, dimension de G, c'est mètres par seconde, c'est-à-dire distance, la distance L, puissance 1,5, dimension de la distance, fois seconde moins 2, dimension du temps, puissance moins 2, mais puissance 1,5, racine, fois A, c'est une distance, donc L, c'est la même chose que là, c'est une distance, puissance 1,5. Donc là, L puissance 1,5 fois L puissance 1,5, c'est L puissance 1, dimension de la distance. Et là, dimension du temps, T-2 puissance 1,5, c'est T-1. Donc là, c'est le mètre. Et là, c'est seconde moins 1. Donc, cette relation, ou cette équation aux dimensions est homogène. Puisque là, c'est mètre seconde moins 1. Et là, c'est aussi mètre seconde moins 1. Voilà ce qu'on appelle équation aux dimensions. Calculer H. Alors, H, on revient à la relation donnée. V égale racine de GH. Alors là, c'est V au carré égale G fois H. Et puisqu'on cherche H, c'est V au carré sur G. V au carré, 0,28 au carré, divisé par 9,8. Et là, ça vous donne 8, 10 moins 3 mètres. C'est une distance. Ou 8 mm pour avoir une idée sur la profondeur de l'eau. Alors, c'est 8 mm. Alors, merci. À la prochaine vidéo.